Salut à toutes et tous. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du Parteitag. Donc, qu'est-ce que c'est que le Parteitag? En fait, donc c'est littéralement le jour du parti. C'est une sorte d'assemblée générale partisane qui rassemble les membres et les délégués des forces politiques en Allemagne et qui sert à réaffirmer la ligne du parti et à nommer des candidats en vue d'une élection s'ils ne sont pas déjà désignés en amont. En fait, ça dépend des partis et quoi qu'il en soit, la plupart des Spitzenkandidaten, donc des têtes de liste, si justement ils ne sont pas désignés en amont, ils sont souvent élus de toute façon sans surprise au cours du Parteitag, par exemple Olaf Scholz récemment. Un autre exemple, en 2016, c'est avec Angela Merkel qui est élue pour présider le Parti conservateur avec le score quasi dictatorial de 89,5% des voix. Donc pour les Parteitag, c'est souvent des journées sans surprise en fait, de ce point de vue-là. Il se déroule dans les Länder où les partis ont le plus de représentants et de représentantes, typiquement Hambourg pour le SPD, et pour l'AfD, le parti d'extrême droite, cette année c'était à Riesa en Saxe, là où le parti avait le plus de représentants et de représentantes. Et quels sont les enjeux? En fait, de manière générale, les Parteitag, c'est surtout des vitrines audiovisuelles où on se congratule copieusement. Et puis, par exemple, la durée des applaudissements, c'est vraiment le baromètre de la popularité de telle ou telle personnalité. Et ce côté show, en fait, cette dimension assez émotionnelle, elle est caractéristique, on la retrouve dans pratiquement tous les partis. Ce qui est intéressant, c'est que cette dimension un peu spectacle, on ne l'associe pas forcément avec la scène politique Allemagne, et pourtant c'est vraiment là que chacune des personnalités va s'exprimer, que tout va graviter autour d'elle. Par exemple, ça semble anecdotique, mais la notion de symbole est très importante. En 2010, Merkel est encore chancelière et la coalition avec le parti libéral FDP se passe plutôt mal. Et au Parteitag de la CDU cette année-là, Merkel doit porter du noir, c'est la couleur de son parti, et c'est incontournable comme acte symbolique. Elle montre vraiment à cette occasion qu'elle est une vraie chrétienne démocrate, qu'elle ne se compromettra pas face aux autres partis de la coalition. Voilà un exemple de symbole. Un autre exemple de cette dimension spectacle, comme je le disais, c'est vraiment la personnification du pouvoir. Et par exemple, cette année, un des clips du dernier Parteitag des Verts met en lumière Robert Habeck, le tête de liste, en appelant voilà, le clip Unser Robert, notre Robert. Donc là, on a vraiment une affirmation de l'appartenance à une famille politique, vraiment cette dimension familiale, un peu paternaliste, elle ressort vraiment au grand jour. Et donc cette année encore, et de manière extraordinaire, en vue des élections qui approchent à grands pas, les partis se sont retrouvés ou vont se retrouver entre mi-janvier et mi-février pour leurs Parteitag respectifs. Ça commence avec le Parteitag du SPD, de l'AfD et du BSV. Donc ces trois partis se sont rassemblés ce week-end. Et d'ailleurs, de nombreuses organisations et militantes antifascistes se sont rassemblés à Riesa, où s'est tenue la conférence de l'AfD, et des membres du nouveau Front populaire étaient notamment présents. Donc ça fait chaud au cœur de voir qu'on est tous et toutes mobilisés pour ce genre d'événement, pour contrer l'ascension de l'extrême droite en Allemagne, donc en dehors de nos frontières. Un bilan un peu rapide de ces Parteitage. Pour le BSV, le mot d'ordre, c'était vraiment de se détacher de l'AfD, son adversaire principal, avec certaines piques qui ont été envoyées par la leader du parti à l'AfD. Par exemple, elle a dit un truc assez marrant. Elle a dit que Alternative für Deutschland, ça devrait être renommé en s'appelant Aufrüstung für Donald. Donc AfD devient AfD Aufrüstung für Donald, qui veut dire équiper Donald Trump, sous-entendu. Donc voilà, on est vraiment dans un spectacle du clash un petit peu, et puis ça en dit long aussi sur quels sont les enjeux pour chaque parti. Le BSV qui va chercher à s'opposer à l'extrême droite, qui ne veut surtout pas être associé aux positions de l'extrême droite. Voilà. En tout cas, côté AfD, les membres du parti ont mis les bouchées doubles en entérinant dans leur programme la notion de remigration et en maintenant devant les caméras des arguments révisionnistes par lesquels ils assurent que Hitler était socialiste. Donc voilà, on a une consécration un peu de leur thèse d'extrême droite. S'il y avait encore besoin de le prouver, voilà, ils se sont encore plus affirmés dans cette direction à l'occasion du Parteitag. Et côté SPD,
On a une position plutôt défensive, ce qui, encore une fois, n'a rien d'étonnant vu la posture dans laquelle se trouve Olaf Scholz, le chancelier actuel. Et il affirme que le SPD est le parti des gens ordinaires. Donc, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais finalement, c'est des dires assez vagues. En tout cas, les rassemblements des autres partis candidats aux élections fédérales auront lieu dans les prochaines semaines. Donc, à voir si ces différents shows partisans, shows politiques parviendront à faire évoluer la tendance et les intentions de vote. Je suis gespannt, comme on dit en Allemagne, vu que c'est une chronique germanique. J'emploie plein de termes germaniques. En tout cas, si vous avez des questions et si vous avez des suggestions, surtout de termes à élucider pour une prochaine émission de C'est à gauche, n'hésitez pas à soumettre vos idées dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus au sujet du Parteitag allemand. Et je laisse la main à Mathie pour la suite de l'émission.